Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour bien-aimé, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Alléluia. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, partage, invite quelqu'un à suivre cette émission. Nous sommes tous dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Alléluia. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Jésus est Seigneur, Jésus est vivant, Jésus aime tout le monde. Je vous aime aussi. Nous sommes dans le cadre de notre émission 5 minutes pour sauver. Shalom, shalom, shalom. Invitons, partageons, faites venir d'autres personnes afin de suivre avec nous aussi ce que nous sommes en train de partager en ce moment, qui est très important. Alléluia. Nous sommes sur un thème que nous avons vu la dernière fois et j'ai vu que ce thème a touché beaucoup de personnes qui sont venues après moi, qui m'ont appelé, qui ont essayé d'entrer en contact avec moi et qui m'ont posé certaines questions. Et ce thème qui est quitter l'incrédulité. Vous savez que l'incrédulité est quelque chose de très... C'est une chose qui détruit. Ça détruit réellement. Et certaines personnes fonctionnent dans l'incrédulité sans savoir qu'ils vivent dans l'incrédulité. Shalom, shalom, maman Bernice. Donc, vous savez que l'incrédulité, des fois, arrange les enfants de Dieu sans le savoir. Lorsque la parole de Dieu nous dit « par faute de connaissance, mon peuple périt », c'est-à-dire que par faute de connaissance, le fait que le peuple de Dieu n'a pas assez de connaissance des choses du Seigneur, l'incrédulité les détruit. Ou bien peut-être parce qu'ils ont trop de connaissances et ils deviennent incrédules et ils commencent à s'attribuer les choses du Seigneur et maintenant leur connaissance les perd. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre ceci, que le Seigneur veut que nous puissions sortir de l'incrédulité. Mais je vais faire une prière à quelqu'un afin que nous puissions entrer dans ce programme. 5 minutes pour sauver, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Nous allons prier. Éternel Père très saint, Père de grâce, je remets ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles, toi qui transformes les cœurs de toute personne de pierre en cœur de chair, transforme nos cœurs en cœur de chair maintenant. Une personne qui reçoit cette parole, que son cœur soit un terrain fertile, afin de lui donner une direction, afin qu'il change de manière de voir les choses du Seigneur, de vision, pour qu'il grandisse avec toi, pour qu'il soit élevé en Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus, que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Je vous dis bonjour. Invitez d'autres personnes, ce moment. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons parler rapidement parce que la dernière fois, nous avons déjà parlé de quitter l'incrédulité, mais je crois que nous allons rester pendant un certain temps sur ce thème de quitter l'incrédulité. L'incrédulité qui détruit la foi, l'incrédulité qui nous empêche de vivre dans le surnaturel de Dieu, l'incrédulité qui nous empêche de vivre dans le domaine de la foi, d'opérer dans la puissance, d'opérer dans le niveau surnaturel. Vous savez que la foi, c'est une puissance surnaturelle qui emmène les choses de Dieu en accomplissement. La foi est une puissance surnaturelle, alléluia. La foi est une puissance vraiment surnaturelle, vous savez, qui emmène l'accomplissement des choses. La foi crée, la foi défie l'impossible. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout devient possible à une personne qui croit. Mais vous savez qu'on ne peut pas parler d'incrédulité sans parler de la foi. Parce que le problème qui se pose, c'est que l'incrédulité, lorsqu'on entend incrédulité quelque part, ça veut dire qu'il y a la foi. Parce que l'incrédulité ne vient que utiliser la foi. L'incrédulité ne vient que pour détruire la foi. L'incrédulité ne vient que là où il y a la foi. C'est parce que là où il y a la foi, c'est pourquoi il y a l'incrédulité. Vous savez que la foi, c'est un thème qui est vaste. C'est un sujet qui est vaste. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi que Dieu, lui-même, qui est une loi qu'il a donnée, il a régi, il a mis sur la terre. C'est-à-dire que les croyants, les non-croyants, les chrétiens, les arabes, les musulmans, que ce soit toute personne qui est athée, toute personne a une foi. C'est pourquoi la foi, maintenant, il y a dans la diversité de foi, il y a la foi de Dieu et la foi du diable. La foi devient la foi du diable à quel niveau? La foi devient la foi du diable lorsque l'incrédulité prend le dessus. Lorsqu'elle devient négative, parce qu'elle opère dans le domaine de la négativité. Parce que l'incrédulité est une puissance. Vous savez, l'incrédulité est une puissance qui vient annuler la foi. L'incrédulité est une puissance qui vient maintenant, parce que la foi nous conduit à ce que nous puissions vivre la transformation de notre intelligence. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de sortir des règles de conformité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais qu'est-ce qui permet le renouvellement de l'intelligence? C'est lorsque c'est notre foi qui nous permet maintenant la transformation de notre intelligence, afin que nous puissions vivre dans la révélation de Dieu. Sinon, nous restons seulement que cartésiens, nous restons seulement que dans les choses viles, nous restons seulement que dans la lettre qui tue. Alléluia. C'est pourquoi nous savons que l'incrédulité, c'est la loi de l'entendement. Comme le dit l'apôtre Paul, il a dit, il y a une autre loi qui vient annuler la loi de la foi qui est dans mon cœur, qui est la loi de l'entendement.
La règle de conformité. Alléluia. Hein? C'est ce château mental qu'on se met sur la tête. C'est-à-dire que c'est une certaine règle qu'on est resté dedans. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à sortir de ces règles-là. On croit en Dieu, bien sûr, mais lorsque les choses deviennent difficiles, ben, on va voir quelqu'un d'autre. On croit que Dieu peut faire certaines choses, mais il ne fait pas tout. Parce que vous savez que je viens ici pour aujourd'hui, nous devons comprendre un peu comment l'incrédulité fonctionne. Nous allons comprendre que l'incrédulité n'est pas un manque de foi. Aujourd'hui, dans les églises, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est vrai. Dans les églises, il y a certains enseignements que certains hommes de Dieu ou certaines églises ou bien certaines personnes qui prêchent la parole, peut-être sans qu'ils ne connaissent ou bien peut-être qu'ils n'ont pas été en profondeur dans la parole, vont nous faire savoir que certaines personnes ne vivent pas le miracle parce qu'ils n'ont pas de foi. Mais vous savez, lorsque vous dites à quelqu'un qu'il n'a pas de foi, mais il faut être sûr que nous sommes en train de réduire ces personnes dans la condamnation. Parce que toute personne qui n'a pas de foi ne peut pas plaire à Dieu. Vous savez? Donc ça veut dire que tout le monde a la foi. Parce que si une personne quitte chez lui, arrive à l'église et que vous lui dites qu'il n'a pas la foi, une personne qui prend son temps, qui jeûne, une personne qui prie, une personne qui cherche le Seigneur, une personne qui marche selon les principes qu'on montre à l'église, mais qui n'arrive pas à vivre certaines choses du Seigneur, ou bien les miracles n'arrivent pas à s'opérer dans sa vie, il est tout le temps en train de refaire, mais tu lui dis qu'il n'a pas la foi, mais il faut être sûr que nous sommes en train de le détruire, parce que nous sommes en train de le réduire en condamnation. Alléluia. Je vais m'expliquer. Parce qu'une personne, aujourd'hui, excusez-moi, juste un petit instant. Excusez-moi un petit instant parce que nous avons, je crois, juste un petit souci technique pour ne pas que ça puisse continuer. Vous savez que le malin aussi essaie de nous embêter. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Faites-moi un signe de la main, faites-moi des coucous. Invitez d'autres personnes, nous allons continuer. Mais au nom de Jésus, nous continuons ce programme. Vous savez, l'incrédulité nous empêche d'opérer dans le domaine de la foi. Vous savez que lorsque je disais tout à l'heure qu'une personne qui prie, qui jeûne, par exemple qui a un souci, qui a un problème et qui veut avoir satisfaction et qui ne finit pas par l'avoir, étant donné qu'il marche à l'église, il prie, il jeûne, il donne ses dîmes, ses offrandes, il a un problème de santé, il veut un travail, il veut quelque chose mais il ne peut pas l'avoir. Mais souvent on dit aux gens, on les abrutit en leur disant que c'est parce que vous n'avez pas la foi. Non, on ne peut pas dire ça aux gens qui n'ont pas la foi. C'est parce qu'ils ont la foi, c'est pourquoi ils viennent à l'église. Si toi tu quittes aujourd'hui, quelqu'un quitte aujourd'hui, vient à l'église. Quelqu'un quitte aujourd'hui, il vient en présence de Dieu. Mais c'est parce qu'il a la foi. C'est la foi qui nous permet de nous lever, d'aller jeter notre filet. Parce que Jésus a dit, jette ton filet. Il a dit, Jésus, sur ta parole, je jette mon filet. Ça veut dire que le fait de jeter notre filet, le fait de commencer à jeûner, le fait de mettre nos genoux à terre, le fait d'entrer à l'église, le fait de s'asseoir, écouter la parole, le fait d'acheter les livres chrétiens, d'acheter la Bible, d'ouvrir la Bible. Mais c'est la foi qui nous permet de faire tout cela. Parce que si on n'avait pas la foi, qu'on n'allait pas faire tout cela, c'est la foi qui nous permet de faire ça. Mais le problème qui se pose, ce qui fait qu'on ne peut pas obtenir le miracle qu'il faut, ce n'est pas le manque de foi, ni ce n'est pas le peu de foi, mais c'est l'incrédulité. Parce que vous voyez que lorsqu'on parle de manque de foi, on va voir par exemple, on va voir le cas de Pierre. Par exemple, lorsque Jésus lui a dit, viens me rejoindre sur l'eau. Mais lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, alléluia, lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, mais à un moment donné, il a plongé. Pourquoi il a plongé? Mais lorsqu'il n'a pas réfléchi, il a cru en Jésus, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais au moment où, parce que sa foi qui était basée sur Jésus, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a commencé à entrer dans l'eau? Mais c'est à ce moment-là que l'incrédulité est intervenue. L'incrédulité vient maintenant annuler la foi. L'incrédulité est une puissance négative, extérieure, qui vient maintenant annuler la foi. Alléluia. Parce que nous avons tous une foi. La foi est une loi que Dieu a régie la mise sur la terre. Tout le monde a une foi. Tout le monde a la foi. Vous savez que nous tous, nous avons une foi. Lorsque nous nous levons le matin, nous faisons certaines choses. On quitte chez nous, on n'a pas à manger, mais on sait qu'on va manger. On va au travail, on sait qu'à la fin du mois, voilà. C'est la foi qui nous permet de vivre tous les jours. Tout le monde a une foi. En Dieu aussi, lorsqu'on prie, c'est parce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui est là. Mais le problème qui se pose, que nous, on ne peut pas vivre le miracle de Dieu parce que entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Mais pendant cette période, l'incrédulité vient maintenant s'ingérer. Ce qui fait qu'on ne peut pas vivre le miracle du Seigneur à 100%. Alléluia. Nous voyons par exemple dans le Matthieu 14, 22 jusqu'à 33, pour ceux qui vont lire, lorsqu'on nous parle de Pierre qui a marché sur l'eau et qui a plongé. Il a commencé à marcher
Et à un moment donné, il a plongé. Pourquoi il a plongé? Il a plongé parce qu'à ce moment-là, il a commencé à réfléchir, il a commencé à raisonner. Il est revenu dans la règle de conformité. Il a dit, oh, mais moi, un humain comme moi, comment ça se fait que je peux marcher sur l'eau? À ce moment-là, dès qu'il a commencé à raisonner, il a commencé à plonger. Dès qu'il a commencé à raisonner, il a commencé à plonger. Dès qu'il a commencé à regarder sa nature d'homme, il a commencé à plonger. Mais à chaque fois que tu te lances avec le Seigneur, sans regarder à ta nature, à sortir des règles de conformité, parce que la règle de conformité, c'est laquelle? Tu pries, tu dis que non, tu veux être médecin, tu veux réussir dans la vie, tu veux faire des affaires. Mais lorsque tu te retournes, tu regardes dans ta famille, tu te dis, aïe, nous dans notre famille, là, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un devenir médecin? On a vu dans notre famille quelqu'un devenir un ministre? Est-ce que quelqu'un est devenu président? Mais tout de suite, l'incrédulité s'ingère en toi et malgré que tu as planté, mais tu vas encore déraciner. C'est-à-dire que l'incrédulité, c'est comme par exemple ce préfixe de DE. Le préfixe DE qui nous dit, qui déracine, ça veut dire que lorsque tu enracines, toi-même tu déracines. C'est comme si tu t'habillais et tu te déshabilles. Le DE là qui dit, lorsque par exemple on fait un nœud, on dénoue maintenant la chose. C'est-à-dire que tu as noué une chose, toi-même tu vas dénouer. La parole de Dieu nous dit, ce que vous avez attaché ici-bas est attaché dans les cieux. Tu attaches par la parole, toi-même tu vas encore dénouer encore ce que tu as attaché. L'action d'attacher et de détacher. L'action d'habiller la foi et de déshabiller la foi. C'est-à-dire que tu as attaché une chose par ta parole et toi-même par ta parole, tu vas encore dénouer cette chose. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité est une puissance qui vient maintenant juste se poser sur la foi et annuler la foi. Et le plus souvent, on dit souvent à certaines personnes que vous n'avez pas assez de foi, vous avez peu de foi. Non, lorsque Jésus même a dit à ses disciples, hommes de peu de foi, il n'était pas en train de leur dire que vous n'avez pas de foi. Il est en train de leur dire que vous n'exercez pas assez votre foi. C'est ce que nous devons comprendre parce que la foi, c'est comme un muscle. On a besoin de l'exercer. Regardez un basketteur. Quelqu'un qui vient au basket aujourd'hui, par exemple, qui est mollusque, qui n'a pas assez de muscles sur le corps, même s'il a une bonne taille, vous allez voir qu'il ne pourra pas sauter pour se matcher, par exemple, avec le ballon pour aller se matcher, s'accrocher sur un anneau de 3,05 m. Mais ça ne veut pas dire qu'il va essayer de sauter, il ne pourra pas toucher. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a pu sauter mais ne pas toucher la barre? Ne pas toucher le cercle. Mais c'est parce qu'il a la foi, il a essayé de sauter, mais il n'a pas touché. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi, il a la foi. Mais le problème est que la barre n'était pas encore à son niveau. Mais la foi, c'est un muscle. Il fallait qu'il exerce maintenant ce muscle. Il va s'entraîner, il va courir, il va faire les gradins, il va faire la corde, il va se muscler le corps. Et à un moment donné, lorsqu'il va sauter, vous allez voir qu'il va pouvoir maintenant se matcher, s'accrocher sur le cercle. Alléluia. C'est comme par exemple certaines sœurs ou certains frères. On se dit, bon, moi j'aime tel genre de personne, tel genre de femme. Seigneur, je veux me marier. Tu te dis que tu veux te marier. Mais en te mariant, l'incrédulité, tu te dis que tu veux te marier, l'incrédulité te conduit à ce que ta prière que tu vas faire, tu choisis déjà l'homme que tu veux. Non, moi je veux un homme qui fait 1,90 m, un homme musclé, un homme fort, un homme ceci. Mais ça veut dire que tu fais ta prière. C'est-à-dire que le fait d'aller prier déjà pour avoir un homme, c'est la bonne démarche que tu as faite. Tu as impliqué le Seigneur dans ta démarche. Mais le problème est que l'incrédulité maintenant te conduit à ce que tu choisisses le genre d'homme que tu veux. C'est-à-dire que tu commences maintenant, ton choix d'homme te conduit maintenant à sortir de la foi. Et ça fait que tout homme qui vient devant toi, tu commences maintenant à détester. Alors que tu oublies que peut-être la qualité d'homme que tu veux, ça peut être dans l'homme qui n'avait rien. Tu vas voir un homme aujourd'hui qui est mince, qui est maigre, qui n'a pas ce que tu veux, mais potentiellement, lui, il a peut-être tout ce que tu veux. Mais l'incrédulité te conduit à ce que tu puisses juste avoir la vision de consommation alors que tu es un producteur. La foi, c'est la production. La foi doit nous conduire à produire, mais pas seulement à consommer. Nous, le peuple de Dieu, l'incrédulité nous conduit à être des consommateurs, à consommer sur le produit fini, alors que nous devons être des producteurs. Alléluia. L'incrédulité nous conduit seulement à rester dans l'omniprésence de Dieu, alors que nous devons entrer dans l'omniscience, dans l'omnipotence de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus a dit à ses disciples que vous êtes hommes de peu de foi, ça ne veut pas dire que c'est le peu de foi. Et étant donné que la Bible même va nous dire, alléluia, dans Luc 17, verset 6, ceux qui vont lire Luc 17, verset 6, la Bible dit que lorsque vous avez une foi comme un grain de sénévé, cette foi déplace des montagnes. C'est-à-dire que le peu de foi qui est comme un grain de sénévé déplace des montagnes. Ça veut pas dire, vous avez vu, ça veut dire que c'est Dieu qui est derrière cette foi-là. La foi, elle est petite comme un grain, mais un grand Dieu derrière et ça déplace des montagnes. C'est-à-dire que le peu de foi que Jésus a dit ne veut pas forcément dire qu'on a une petite foi, mais c'est-à-dire qu'on a une foi qui n'est pas exercée. On a besoin d'exercer notre foi comme un muscle, plus qu'il grossisse, plus qu'il grandisse. Alléluia, mais avec Dieu qui est derrière. Ce que nous devons comprendre aussi, c'est que
Au lieu de dire, par exemple, que quelqu'un n'a pas assez de foi, non, ce n'est pas ça le vrai mot. Le vrai mot, c'est dire il faut enlever l'incrédulité. Ce n'est pas le manque de foi, ni le peu de foi, mais c'est d'enlever l'incrédulité qui nous détruit. Alléluia. Nous allons voir que l'incrédulité empêche les miracles. Toi qui attends la santé, qui attends une guérison, qui attends un travail, mais l'incrédulité empêche le miracle. Jésus-Christ qui est Seigneur, qui est tout puissant, qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de tout faire. Mais vous allez voir que dans la Bible, il y a certaines choses que Jésus-Christ, pour opérer certains miracles, il est obligé de se déplacer. Il est obligé de se déplacer. Nous allons voir par exemple le cas de l'aveugle de Bethsaïda. Mais Jésus-Christ a pris cet aveugle et il l'a fait déplacer, sortir de la ville. Alléluia. Il l'a fait sortir de la ville, du lieu. Maintenant, il est parti prier avec cet aveugle. Lorsqu'il a prié avec cet aveugle, il lui a dit, ne repars plus jamais dans ce lieu. Ne repars pas là-bas parce qu'il y a l'incrédulité. C'est-à-dire que l'atmosphère était l'atmosphère incrédule. C'est-à-dire que cette atmosphère-là a empêché Jésus d'opérer le miracle. Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est pour dire que ce n'est pas parce que Jésus avait juste un peu de foi ou Jésus manquait de foi. Jésus avait la foi. Mais l'incrédulité qui est une force, qui est une puissance, qui était dans cet environnement-là, empêchait maintenant le miracle. Vous voyez un peu? Ça veut dire que toi qui vis dans l'incrédulité, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas impuissant dans ta vie, mais c'est ton incrédulité qui empêche la toute puissance de Dieu dans ta vie. C'est ce que j'essaie de dire. Jésus-Christ même, vous allez voir que dans Matthieu 13, verset 58, qui va nous dire que dans cette ville-là, nous allons lire, je vais lire très rapidement, Matthieu 13, verset 58. Je crois que ce passage, quand je l'ai lu, ça m'a fait très mal. Matthieu 13, 58. Pour ceux qui peuvent noter même sur la page, vous allez noter Matthieu 13, 58. Matthieu 13, 58 nous dit ceci. Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Ça veut dire que Jésus-Christ a opéré qu'un peu de miracles dans ce lieu-là à cause de l'iniquité des gens qui étaient dans ce lieu. Ça veut dire que, vous voyez, Jésus-Christ qui est Dieu, il arrive quelque part, mais il n'arrive pas à faire beaucoup de miracles. Ça veut dire que l'environnement était infesté d'incrédulité. Souvent, peut-être toi qui attends un miracle, toi qui attends peut-être un travail, qui attends une promotion, tu as tellement prié, tu as tellement cherché le Seigneur, tu n'as pas eu ton miracle, juste peut-être parce que tu es dans un environnement d'incrédulité. Et ça fait que ça empêche la main de Dieu de te toucher. L'orgueil emmène l'incrédulité. Alléluia. Souvent, vous allez voir que l'incrédulité, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une puissance qui vient empêcher la main de Dieu, qui empêche la puissance de Dieu de l'appliquer. L'incrédulité est une force invisible qui vient dénouer la foi et annuler la foi. L'incrédulité, c'est une puissance invisible, mon frère, ma soeur. Jésus veut sauver quelqu'un de l'incrédulité. Je crois que nous allons rester longtemps sur ce thème de l'incrédulité parce que nous avons besoin que les enfants de Dieu comprennent certaines choses dans l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, vous savez, tant que vous ne sortez pas de l'incrédulité, tant que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'incrédulité, vous allez être tout le temps en train d'annuler votre miracle. Vous allez tout être en train de détruire votre miracle. Vous allez tout être en train de ne pas vivre le miracle et commencer même à vous fâcher contre Dieu et commencer à vous attirer la condamnation, vous attirer la malédiction. Parce que, alors que le problème n'est pas Dieu, le problème n'est pas le miracle, le problème c'est vous. Parce que vous êtes, on prêche, vous faites tout ce qu'il faut, mais vous ne faites pas ce qui est important. Ce qui est important lorsqu'on croit Dieu, on croit Dieu jusqu'à la fin. Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous croyez en Dieu, vous croyez Dieu? Parce qu'il y a croire en Dieu et croire Dieu. Alléluia. Croire que Jésus-Christ a le pouvoir de tout faire. Beaucoup de personnes empêchent Jésus d'opérer le miracle. Vous allez voir par exemple que les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils sont allés avec la fille qu'on appelle la fille de cet homme-là, lorsqu'ils ont prié avec la fille de cet homme-là, qu'ils sont venus voir Jésus, mais pourquoi on n'arrive pas à guérir cette fille? Jésus leur a dit, à cause de votre incrédulité. Jésus leur a parlé de leur incrédulité. Vous allez voir que dans la Bible, plusieurs fois, Jésus-Christ a parlé aux disciples. Plusieurs fois, il s'est fâché, il leur a reproché leur incrédulité. Il a dit que à cause de votre incrédulité, vous ne pourrez jamais rien faire. Et lorsqu'il a essayé de parler, il a prié, il a demandé au papa de cette fille, cette jeune fille qui était tourmentée par les démons, et il lui a dit, mais ça fait combien de temps que cette fille est dans ce spirale? Le papa lui a dit, non, ça fait depuis son jeune âge, depuis qu'elle est née, qu'elle a commencé à vivre comme ça. Hein? Vous savez, c'est que cet homme, le fait de venir à Jésus-Christ et poser son problème, ça prouve qu'il a la foi. Mais pourquoi même devant Jésus n'arrive pas à vivre le miracle? Mais c'est juste parce que l'incrédulité était là. L'incrédulité maintenant s'oppose
se met entre vous et Jésus-Christ. L'incrédulité se met entre nous, entre notre foi et Jésus-Christ, parce que l'incrédulité vient annuler la loi de la foi. Parce que la seule loi qui marche aussi, c'est la loi de la foi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'aimerais bien que les enfants de Dieu comprennent. Amen. Je ne vais pas aller trop loin, mais ce thème d'incrédulité, nous allons continuer avec ce thème pendant très longtemps. La dernière fois, lorsque j'ai montré certains fruits de l'incrédulité, il y a certains fruits de l'incrédulité que je vais montrer encore. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce message, vous pouvez aller sur la page Facebook Teddy Elvis Mapuka, évangéliste, ou soit sur 5 minutes pour sauver, ou même, je vous invite à aller même sur ma page YouTube. Abonnez-vous sur la page YouTube évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Il y a plusieurs messages, je crois que je mets beaucoup sur ma page YouTube aussi, que vous pourrez retrouver tous les messages, tous les enseignements, il y en a beaucoup. Allez sur la page Facebook, la page YouTube, vous allez découvrir tout cela. Vous allez voir aussi tous ces messages. Abonnez-vous, je vous en prie. Je vous invite vraiment. Vous allez voir que je vous donne maintenant certains fruits encore, certains fruits de l'incrédulité. L'incrédulité, elle décourage les autres et freine leur foi. Parce que lorsque nous sommes incrédules, nous décourageons les autres. Parce qu'une personne qui est incrédule ne fait que décourager les autres dans leur lancer de leur foi. Amen. Et elle attire la colère, la désapprobation et la déception de Dieu. Parce que l'incrédulité vous pousse à attirer la colère de Dieu sur votre vie. Parce que lorsque vous empêchez le miracle de Dieu, vous priez, mais vous-même vous partez déterrer encore ce que vous avez fait. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit, toute œuvre de Dieu fait sans conviction de foi est un péché. Ça veut dire que lorsque tu te mets à prier, à jeûner, à faire les choses de Dieu, mais étant donné que tu n'as pas la conviction de foi, que tu as l'incrédulité en toi, mais c'est un péché que tu es en train de faire et tu t'attires la condamnation et la malédiction. Alléluia. Pour ceux qui vont lire, lisez dans le livre de Romains 14 à partir du verset, je crois c'est ça, ouais, Romains 14, vous allez voir ça. Alléluia. Romains 14, verset 22 à 23, vous allez voir ça. Toute œuvre de Dieu sans conviction de foi, c'est un péché. Alléluia. L'incrédulité nous empêche d'accueillir la présence et l'action du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se plaignent pourquoi ils ne vivent pas l'action du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas vivre l'action du Saint-Esprit parce que c'est l'incrédulité qui t'empêche de vivre l'action du Saint-Esprit. Tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit parce que tu es incrédule, parce que tu pries bien sûr, mais tu n'es pas sûr que c'est toi qui es en train de te parler. Parce que pour que tu puisses écouter le Saint-Esprit, il faudrait que tu sois d'abord sensible au Saint-Esprit. Nous brûlons les étapes. L'incrédulité te conduit à brûler les étapes. Alors qu'il faut d'abord être sensible au Saint-Esprit. Après la sensibilité, maintenant tu commences à l'auditionner et peut-être que tu pourras voir. Ce qui a conduit Moïse à pouvoir voir le buisson ardent brûler, c'est parce que lui-même déjà il a développé une certaine sensibilité et maintenant, après il a développé maintenant l'audition et après la vision. Alléluia. L'incrédulité nous conduit à brûler les étapes. Et ça fait que nous ne pouvons pas vivre la présence et l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que c'est la présence et l'action du Saint-Esprit en nous qui transforme notre désert en verger, qui transforme tous les miracles de notre vie. La guérison que tu attends, peut-être le travail que tu attends, peut-être l'accomplissement d'une prière que tu cherches depuis longtemps. Mais c'est juste l'incrédulité qui vient se mettre en porte-à-faux. Alléluia. Elle nous conduit à vouloir toujours tout contrôler. L'incrédulité conduit les gens à toujours vouloir tout contrôler. Ils deviennent des dieux, ils veulent tout contrôler. Et c'est dangereux. Alléluia. Mais il y a une chose que nous devons faire. Nous devons examiner et localiser l'incrédulité en nous. Toi, mon frère, ma soeur qui suit ce message, dans cette période de 5 minutes pour sauver, qui est ta page à toi aussi, essaie de regarder ce message, de lire ce message, d'être attentionné et commence à localiser ton incrédulité. Et un cœur doux, parce que la parole de Dieu dit « Heureux ceux qui ont le cœur doux, car c'est ceux-là qui verront le Seigneur. » Aie de la douceur dans ton cœur. Ne me méprise pas, je suis juste un serviteur que Dieu a choisi pour te parler. D'autres vont me mépriser, d'autres vont se dire « Je te prends pour qui ?» Non, j'aime ce que je fais. D'autres vont dire que non, il est trop sur Facebook, non, il est trop sur les pages. Non, c'est parce que c'est par amour que j'emmène la parole. C'est pour que quelqu'un puisse être sauvé. 5 minutes pour être sauvé. Alléluia, pour sauver. Dieu veut sauver quelqu'un au travers de ce message. Dieu, il t'aime, mon frère, ma soeur, toi qui suis ce message. Mais maintenant, en t'examinant, en localisant ton incrédulité, tu vas maintenant demander à l'Esprit du Seigneur d'examiner ton cœur. Parce que la parole dit, soumets-toi entièrement à Dieu et résiste au péché. C'est-à-dire que pour résister à l'incrédulité, pour résister à ce qui est plus fort que toi, soumets-toi d'abord à l'Esprit du Seigneur. Des fois, ce qui fait que tu n'arrives pas à localiser ton incrédulité, c'est peut-être parce que tu n'es pas assez soumis à Dieu. Soumets-toi entièrement à Dieu et résiste au péché. C'est dans le livre de Jacques 4, versets 7 à 3. Soumets-toi entièrement à Dieu, résiste au péché. Approche-toi de Dieu, il s'approche de toi davantage. Alléluia.
Parce que tu te poses souvent la question, je suis souvent déçu de voir même offensé que Dieu n'agisse pas comme il devait le faire selon mon opinion. Tu vois, souvent l'incrédulité nous conduit à vouloir que Dieu agisse dans nos vies selon notre opinion. Ça, c'est de l'incrédulité. Alors que Dieu, il fait grâce à qui il veut, quand il veut et où il veut. Il fait ce qu'il veut de nous. On peut lui demander quoi que ce soit, mais c'est lui, le dernier mot lui appartient. Alléluia. L'homme propose, mais Dieu dispose. C'est lui qui dispose du temps et des circonstances. À quel moment il doit agir dans ta vie? Il ne peut pas agir dans ta vie selon toi, comme tu le veux. Il agit dans ta vie comme lui, il le veut. Alléluia. C'est l'incrédulité qui nous conduit à faire ce genre de choses. Alléluia. Nous allons voir même que nous entendons souvent que l'incrédulité nous conduit à ce que on croit que Dieu, on pense que Dieu, il parle seulement aux autres, mais pourquoi pas à nous? Et on commence à contredire les autres. Pourquoi non? Tout le temps, c'est celle-là qui prophétise. Pourquoi c'est celui-là qui prêche la parole? Pourquoi c'est celui-là qui fait les choses de Dieu? Non, ce n'est pas parce que Dieu refuse de te parler à toi, mais c'est peut-être parce que tu n'es pas bien disposé. Quand tu seras bien disposé, Dieu te parle aussi à toi. Dieu parle à tout le monde, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même là, pendant ce message, il est en train de te parler, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que c'est le hasard. Dieu est en train de te parler aussi. Dieu parle à tout le monde. Mais je crois que je ne vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter ici. Je vais vraiment m'arrêter ici et je vais dire ceci à quelqu'un aujourd'hui. Mais nous allons continuer beaucoup sur ce thème de quitter l'incrédulité parce que ce thème, il est vaste, il est grand. Nous avons beaucoup à nous dire parce que je crois prochainement, nous allons parler sur de quitter l'environnement incrédule. Parce que notre environnement aussi, lorsqu'il est infesté d'incrédulité, cela empêche aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, même pour opérer un miracle sur l'aveugle, il l'a d'abord déplacé, le fait sortir de la ville et maintenant imposer la main sur lui pour qu'il puisse recouvrer la vue. Mais malgré tout ça, il a imposé la main 2 fois sur lui pour recouvrer la vue. Après, il lui dit, ne repars pas là-bas. Parce que ce lieu, Bethsaïda, en ce temps, était infesté de personnes incrédules. C'est-à-dire que l'environnement incrédule empêchait à Jésus d'opérer le miracle. C'est pourquoi nous avons vu dans Matthieu 13, verset 58, on a dit que dans cette localité, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Aujourd'hui, peut-être Jésus n'a pas pu faire des miracles dans ta vie. Tu vas à l'église, bien sûr, tu jeûnes, tu pries, tu fais tous les hommes de Dieu ont prié avec toi. Tu ne vis pas le miracle, juste peut-être parce que tu es dans un mauvais environnement. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que si tu veux avancer dans la foi, accroche-toi aux personnes qui ont la foi. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Alléluia. Sortez de l'incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas le manque de foi, ni le peu de foi. L'incrédulité vient parce qu'il y a la foi. Et cette fois, maintenant, il vient l'utiliser négativement. C'est comme si on est habillé et on se déshabille. On a noué quelque chose, on dénoue la chose. C'est l'action contraire. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Une puissance qui est contraire à la puissance de Dieu qui amène les choses positivement, mais ça emmène les choses négativement aussi. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un qui est en train de suivre ce message. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la page YouTube Évangéliste Teddy Elvis Mapuka parce qu'il y a plusieurs messages qui sont sur la page YouTube Évangéliste Teddy Elvis Mapuka et aussi les 5 minutes pour sauver. Il y a la page de mon église aussi qui est Ciel Nouvelle Alliance. Et je suis à votre disposition, ceux qui veulent m'écrire en inbox, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de m'écrire en inbox ou de m'appeler pour qu'on puisse parler de l'incrédulité. C'est important. L'incrédulité veut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. 5 minutes pour sauver. Jésus veut sauver quelqu'un. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je te prie, je te rends grâce pour mon frère qui a écouté ce message, pour ma sœur. Tu as dit par faute de connaissance, ton peuple périt. Mais j'ordonne à l'incrédulité de quitter quelqu'un aujourd'hui. Une personne qui a reçu ce message, donne la douceur dans le cœur. Saint-Esprit de Dieu, toi qui rends toutes choses possibles, donne à quelqu'un la douceur, la paix et à recevoir la parole de Dieu avec la bonne attitude. Seigneur, je t'ai ainsi prié que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. 5 minutes pour sauver. C'est votre page à vous. Partagez, invitez d'autres personnes. Soyez tous bénis. Votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka.